Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse de Delta Plus, une société spécialisée dans les EPI, donc les équipements de protection individuelle au travail. Donc on peut voir qu'elle a une très bonne diversification déjà au niveau de son activité. Donc son CA est réparti entre la protection des pieds, la protection de la tête, du corps, anti-chute des mains et autres. Également une répartition géographique du chiffre d'affaires qui est intéressante. En France, au Benelux, en Espagne, en Pologne, en Italie, en Europe et ailleurs. Ces ressources financières, donc, alors c'est une vidéo, c'est un diaporama que j'avais réalisé il y a un mois, 1 ou 2 mois. Donc sa capitalisation a augmenté parce que le cours était à 61. Actuellement, elle est à 74 aujourd'hui. Donc sa capitalisation a bien monté. Le nombre d'actions est évidemment le même. Donc on peut voir déjà qu'il y a un résultat net de 37 millions, une dette nette de 162, un PER intéressant à 12 et des dividendes de 2%. Que les estimations des analystes sont qu'elle va réaliser un chiffre d'affaires supérieur, un résultat net encore plus intéressant, qu'elle va se débarrasser d'un peu de sa dette, qu'elle aura un PER inférieur et donc un dividende supérieur. Donc voilà, sur 5 ans, on peut voir que la capitalisation a bien augmenté, sauf en 2022 où le cours est passé, alors le cours était à presque 100 euros et il est tombé jusqu'à 50 euros à un moment. Donc là, c'était vraiment une grosse opportunité. C'est à ce moment que j'ai renforcé 3 fois. J'avais un PRU à 82, que j'ai renforcé plusieurs fois, et même jusqu'à 55, j'ai renforcé à ce moment-là. Aujourd'hui, là, je suis déjà en positif, à 68, et le cours est à 74. Un PER qui était intéressant en 2019, et un petit peu trop élevé en 2020-2021. Aujourd'hui, il devient très intéressant, un rendement également intéressant. Voilà. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que le nombre de titres n'a pas augmenté. Si une action par an, mais il n'y a pas de dilution d'actions. Alors, les dernières actualités. Un résultat net. Alors ça, c'était vraiment des résultats qui sont sortis dans le rapport financier semestriel, donc en juin 2022. Un résultat net en croissance de 4%. Une marge de 12,1% avec une baisse de 1,7%. C'est pour ça que là, l'action a vraiment chuté. Alors que c'est une mauvaise nouvelle, mais pas autant que la chute. La chute était pas en adéquation avec cette baisse de marge nette, en tout cas. Un chiffre d'affaires en progression, tout le temps. Lors des 5 dernières années, le chiffre d'affaires a toujours été en progression, donc excellent. Objectif de la société pour 2022, elle confirme viser une croissance organique positive du chiffre d'affaires, à défendre le niveau de rentabilité opérationnelle dans un contexte défavorable et à confirmer la solidité de sa structure financière. Également une acquisition, donc ça c'était, il me semble que c'était plus en septembre, il me semble, septembre-octobre. Croissance externe, donc une acquisition au Mexique avec le rachat de Drive Pro, société leader sur le segment des bottes de travail haut de gamme au Mexique. Cela permettra de bénéficier d'une nouvelle plateforme de croissance en Amérique tout en contribuant au projet initié en 2020 de devenir un acteur leader du marché de la botte de travail au niveau mondial. Donc très bonne diversification, très grosse différenciation. Elle a un avantage concurrentiel par rapport à ses concurrents, en tout cas en France. Elle est leader sur son marché. Donc les ratios financiers, on les verra un peu plus tard dans un Excel. Et le consensus, donc j'ai regardé aujourd'hui, donc en date du 3 janvier 2023, les consensus de ces différents sites sont les mêmes. Donc Boursorama 80, elle estime sa valeur intrinsèque, sa valeur juste à 94,20, alors qu'aujourd'hui on a un cours à 73 euros. Et à Zone Bourse, les analystes sont acheteurs avec un cours estimé à 93. Donc très intéressant.
Au niveau de l'analyse financière, donc les différents ratios financiers, donc ça reste un petit peu brouillon pour l'instant, mais voilà, c'était pour vous montrer les différents ratios. Donc un PER de 12,4 qui montre qu'elle est sous-évaluée, un price to book de 1,9. Normalement, s'il est supérieur à 1,2, on peut dire que ce ratio est surévalué, mais ça reste convenable. Un price to cash flow de 19,51. Donc moi je me base un petit peu sur les analyses de William Higgins, qui fait partie du fonds d'investissement Indépendance et Expansion, qui estime un price to cash flow de 12 grand maximum. Ensuite, au niveau des ratios de rentabilité, alors les ratios que j'ai mis en rouge, c'est vraiment les plus importants selon moi. Les ratios de rentabilité, donc le return on equity, est de 16,8. Très bien, s'il est supérieur à 7%, c'est ce qu'on veut en tout cas. Un ROA de 6,7. Une marge nette de 8,5, donc on recherche qu'elle soit supérieure au moins à 4. Très bien. Voilà, un rendement de 1,1. Ce que je vous ai dit, c'est pas totalement à jour. Comme aujourd'hui, on est plus à 2, un peu plus de 2% même. Un chiffre d'affaires, comme je vous l'ai dit, sur les 5 dernières années qui est toujours en croissance, donc c'est excellent. Un bénéfice net par action également en croissance. Au niveau des ratios de solvabilité, donc tout ce qui est dette sur EBITDA, 2,55, un petit peu surévalué, il ne faut pas qu'il dépasse 2, mais ça reste convenable, et tout en sachant, on l'a vu, que... Non, on l'a peut-être pas vu, mais on le verra ensuite dans les rapports financiers, que la dette va être épongée en 2023. Une bonne partie de la dette va être épongée en 2023, et au fur et à mesure que le temps va passer, et c'est pas une entreprise qui va avoir du mal à éponger sa dette, on va dire. Dette sur capitaux propres, sous-évaluée, il faut qu'il soit entre 0 et 1,2, ne pas dépasser 3, on est largement en dessous. Donc beaucoup de ratios qui sont sous-évalués au final. Voilà, la valeur intrinsèque, alors moi je ne l'ai pas calculé moi-même, mais comme je vous l'ai dit, bon, je sais la calculer, mais autant se fier au consensus de certains sites qui la calculent, plus rapidement. J'avais juste fait un petit calcul de valeur intrinsèque selon les calculs de Benjamin Graham. Donc voilà. Selon lui, selon sa formule, Delta Plus à cette époque, il y a quelques mois de ça, valait 61,21 euros. Donc vu qu'il n'y a pas de nouveaux rapports financiers qui sont sortis, elle doit toujours valoir cette même valeur. Au niveau du rapport financier qui était sorti du coup en juillet, j'imagine, juillet-août peut-être. Et non, c'était ouais, en début septembre. Voilà. Début septembre. Alors, il fait quand même 42 pages. Donc pour résumer, je vais vous dire pour résumer, comment je l'ai lu en entier. Pour résumer, alors, depuis 2020, elle a réalisé 8 acquisitions. Donc il y a des incertitudes sur le plan de la rentabilité, à court terme évidemment, dû à la guerre en Ukraine, au confinement strict en Chine, bon, qui s'est terminé dernièrement d'ailleurs, persistance d'importantes tensions inflationnistes, touchant notamment le prix des matières premières et de l'énergie. En France, on doit être aux alentours de 8% d'inflation. Au niveau des matières premières, je ne sais pas, mais au niveau de l'énergie, c'est incroyable. C'est du x5, voire du x10, x5 si on arrive à négocier notre contrat. Il y a beaucoup d'entreprises qui se retrouvent avec des prix de l'énergie qui ont été multipliés par 10. Des variations significatives des taux de change des principales devises mondiales. Ça peut être aussi un inconvénient parce que c'est une entreprise qui est extrêmement diversifiée, qui se retrouve dans de nombreux pays, comme on va le voir par la suite. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous intéresser plus? Alors, renforcement sur le secteur de la chaussure de sécurité haut de gamme grâce à l'acquisition de Maspica en Italie. Alors, comme d'habitude, comme je l'ai dit, stratégie de différenciation. Elle rachète des entreprises qui ont de fortes valeurs ajoutées, qui ont vraiment cet atout concurrentiel. Secteur haut de gamme, à travers un réseau de fidèles distributeurs.
Son activité a bénéficié d'un fort rebond au cours de l'année 2021 qui lui a permis d'augmenter son chiffre d'affaires record. Renforcement sur le segment des systèmes anti-chute, grâce à l'acquisition de SafetyLink en Australie en mars 2022. Rentabilité opérationnelle, en plus elle rachète des entreprises concurrentes qui ont des rentabilités supérieures, donc ça va, c'est tout bénéfique. Bénéficier d'une nouvelle plateforme de croissance en Asie-Pacifique, grâce à une collaboration étroite avec Robin Hellard et Jean-Christophe Thiault, qui restent actionnaires à hauteur de 30% et qui continueront de diriger la société. Tension, bon ça on les a déjà vus, des matières premières et de l'énergie, volatilité des devises et affaiblissement de l'euro. Donc ça, l'affaiblissement de l'euro c'était une chose à cette époque, mais l'euro a évolué depuis ces derniers mois. Alors c'est intéressant aussi par rapport à la situation en Ukraine, parce qu'elle essaye d'être le moins dépendante de ces situations défavorables, en passant de 0,9% pour l'ensemble de l'exercice 2021 à 0,3% pour le premier semestre 2022. Donc c'est intéressant, c'est une bonne chose. Donc elle sera beaucoup moins impactée par la situation en Ukraine. Le groupe considère que ses actifs sont à jour recouvrables et réalisables. Aucune saisonnalité. Moi je préfère les entreprises qui n'ont pas de saisonnalité. Tac, 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 tac. Le solde au 30 juin 2022 est de 14 millions. Alors voilà, c'est là qu'on parle de la dette. Le groupe avait souscrit en 2020 un PGE, donc c'est toujours intéressant. Les taux sont relativement faibles. Taux annuel de 0,5%. L'effet de levier est incroyable et c'est ultra intéressant. Sur le premier semestre 2021, 28 millions ont déjà été remboursés et le solde sera remboursé en 2022. Ah non. Le solde du 30 juin 2022 est de 14 millions et sera remboursable en 2023. Ok. Et ensuite, il me semble qu'il n'y a plus grand chose d'intéressant. Mais voilà, société à avoir en portefeuille que j'ai. Alors par contre, par rapport au consensus des analyses faites par Zone Bourse et Boursorama, je serais un peu plus critique, un peu plus pessimiste. Je pense que 92, 94, c'est un petit peu élevé, même si elle est montée jusqu'à 100. Je pense que je serais vendeur aux alentours de 80-85. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et à la prochaine.